Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, October 24, 2024, in a compelling press conference in Yaoundé, Dr. Eric Esose, the general manager of ELECAM, has unveiled the meticulous review process of the electoral file. He detailed the progress of each stage and urged political leaders to embrace greater accountability in shaping Cameroon's democratic future. He also calls for responsibility as it resonates as the nation navigates this critical electoral waters, emphasizing the importance of integrity and transparency in governance. Also in this newscast, the Minister Delegate in charge of Defense, Betty Asamo, in a press release today, October 24, has ordered an investigation into the musician Lonkana Agnos Simon Akalonge case following the musician's recent revelations of his torture during captivity in 2019. The stories in full and more will be brought to you in a moment. Thanks for joining in once again, ladies, gentlemen. It is News Hour on Spectrum Television, and we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assec, mesdames, messieurs. Bonsoir. Politique à l'ouverture de ce journal. Processus de révision du fichier électoral. Le directeur général d'Election Cameroun donne des précisions. Face à la presse ce jeudi à Yaoundé, le docteur Eric Esose s'est prononcé sur le déroulement de chaque étape et dans la foulée, il appelle les leaders politiques à plus de responsabilités. Olivier Bouzique pour le compte rendu. Eric Esose, cela est conditionné par l'obtention d'un fichier électoral tout aussi crédible. Et donc, après l'affichage des listes électorales intervenues le 20 octobre 2024, l'heure est à la phase des corrections, étape qui obéit à une démarche claire. Les opérations de révision des listes électorales lancées le 1er janvier 2024 et clôturées le 31 août dernier se sont déroulées au Cameroun et à l'étranger en relation avec la commission de révision des listes électorales conformément à la loi. Au terme de ces opérations, le 31 août de chaque année, le fichier électoral fait l'objet d'un traitement qui porte notamment sur la prise en compte des mises à jour et informations collectées sur le terrain et le dédoublonnage qui permet d'éliminer les inscriptions multiples. À l'issue de ce travail méticuleux, les listes électorales provisoires correspondant au démembrement communaux concernés sont affichés au plus tard le 20 octobre. Dès la publication de ces listes, tout parti politique, tout électeur peut saisir la commission de révision ou la commission départementale de supervision des irrégularités ou omissions constatées. Le directeur général de l'ELECAM rappelle que cette phase de révision est gérée par une commission mixte pour garantir la transparence. La révision des listes électorales est une opération effectuée par une commission mixte et inclusive qui intègre non seulement ELECAM, mais aussi d'autres acteurs comme l'administration, les municipalités et les partis politiques, et validée par un procès verbal signé par tous les membres. De même, ELECAM travaille dans le cadre de la loi avec les acteurs du processus électoral qui participent également aux plateformes de dialogue régional et national instituées par le Conseil électoral. Face à la presse, il a par ailleurs mis en garde contre toute forme de manipulation médiatique ou de contestation non fondée du processus. Les professionnels de la polémique feraient mieux de respecter la loi et de faire les requêtes auprès des commissions de révision des listes au lieu d'écumer les médias de récrimination infondées. Au final, ces corrections permettront de produire une liste électorale crédible et conforme qui sera publiée au plus tard le 30 septembre 2024. Et dans l'affaire qui oppose le directeur général d'Election Cameroun, le docteur Eric Esose, au citoyen camerounais Abdourahmane Amadou, le président du tribunal de grande instance du Mfundi a renvoyé au 31 octobre prochain le prononcé du verdict. Abdourahmane Amadou estime qu'Election Cameroun persiste à violer la loi en refusant de publier la liste électorale nationale du Cameroun.
Affaire à suivre. Le constat est alarmant. Près de la moitié des pensionnaires des prisons de la Cour d'appel du centre sont en détention provisoire. Une situation qui se greffe à la surpopulation carcérale. Pour tenter de trouver une solution, le sujet est au cœur d'une réunion, la réunion annuelle des chefs des cours d'appel et des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire. Réunion qui s'est ouverte aujourd'hui même à Yaoundé. Compte rendu de ce premier jour de travaux couplé aux distinctions de certains personnels avec vous, Inès Pangan et Thierry Only. La détention provisoire, une mesure ordonnée par un magistrat compétent en cas de délit ou de crime, prescrite par le Code de procédure pénale, impacte le fonctionnement des prisons. Les établissements de privation de liberté déjà surpeuplés accueillent de nombreuses personnes en détention provisoire, parfois envahies là par d'autres administrations. Nous relevons par exemple que dans les prisons de la Cour d'appel du centre, pour le compte du deuxième trimestre 2024, pour environ 9500 pensionnaires, près de 4200 personnes sont en détention provisoire. C'est l'un des sujets au centre de la réunion des chefs des cours d'appel et des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire de l'année 2024. Également, au menu des échanges, l'éducation en milieu carcéral. Entre 2019 et 2023, par exemple, l'on a dénombré 1455 détenus qui ont bénéficié de cette pratique de l'éducation non formelle en milieu carcéral. Parmi ceux-ci, 174 ont obtenu des diplômes, tant de l'enseignement primaire que de l'enseignement secondaire. La cérémonie de ce 24 octobre 2024 est aussi un moment de remise de médailles au titre du 20 mai 2024. Ce sont 6 pour le grade de l'ordre de la valeur, 12 pour l'ordre du mérite camerounais, 27 pour la force publique et 3 d'honneur du travail. Un encouragement à toujours bien travailler pour mériter davantage de la confiance. Je me sens très honoré par cette distinction et vraiment je sens que je ne perds pas mon temps. Les 10 travaux s'achèvent ce 25 octobre 2024 à Yaoundé. La détention provisoire. Économie à présent, formation des auditeurs au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Une leçon inaugurale pour la formation d'une centaine d'auditeurs en finances publiques a eu lieu mardi. Il s'agit d'un programme de spécialisation qui permet à plusieurs étudiants, voire travailleurs, de définir de meilleures orientations de carrière. Plus de détails avec Olivier Bouzike à Yaoundé. Plus d'une centaine d'étudiants en sciences économiques sont concernés par cette formation du gouvernement camerounais. La sélection répond à plusieurs critères. Il faudrait qu'ils aient un background suffisamment fort en gestion, en droit, en économie. Il faut tous qu'ils soient déjà professionnels, employés ou pas, ou étudiants. Il faudrait pour les professionnels qu'ils aient une certaine expérience d'au moins 5 ans, 10 ans dans des secteurs qui concernent la gestion financière. Il s'agit d'un programme supérieur de socialisation en finances publiques. Principale finalité, faire d'eux des spécialistes de l'audit. Donc je leur ai dit de faire les choix. Un choix s'accompagne, n'est-ce pas, des contraintes de présence dans les cours, des contraintes de révision aussi de manière régulière et surtout de se mettre au travail pour la rédaction de leur mémoire pour que lorsqu'ils auront terminé et lorsqu'on les appellera désormais experts, qu'ils soient très fiers. Pour la rentrée solennelle de cette 12e promotion, c'est le professeur Mathias Eric Owanangini qui a délivré la leçon inaugurale. Il s'est agi de définir quelle était l'orientation des 2 candidats en présence, Donald Trump qui représente le Parti républicain et Kamala Harris qui représente le Parti démocrate, de voir que l'orientation de ces candidats-là avait un impact sur leur manière d'envisager les relations économiques avec les pays africains. De voir également que leur orientation avait des incidences sur le plan diplomatique et stratégique
qui pouvaient affecter au final les économies africaines. Objectif, faire d'eux des auditeurs disciplinés, professionnels et qui impactent positivement le développement de leur pays, de l'Afrique en général. They will now take you over to the southwest region of Cameroon, precisely in Limbe, where the Upper Bayan Cultural and Development Assembly has held an expanded Revival General Assembly meeting, bringing together community members to discuss local development initiatives. Onila Donet has that story. In a significant gathering aimed at fostering community development, the sons and daughters of Upper Bayang subdivision in the Manu division have convened for an expanded Revival General Assembly meeting in Limbe. This is organized under the auspices of the Upper Bayang Cultural and Development Assembly in its acronym BAKUDA. I say to my brothers and sisters, seize the moment, seize the opportunity that has been given to them. This is the time for us to come together. This is the time for us to take that leap into the future, knowing very well that it is for the good of our community. We're going to reap the profit, the benefit of The meeting, presided over by Minister Victor Nkongo Ari Mengot, who also chairs the steering committee, served as a vital forum for discussing strategic initiatives to enhance the development and well-being of the Upper Bayan community. Attendees engaged in meaningful dialogue, emphasizing collaboration and innovative solutions to address local challenges. This assembly not only highlighted the community's commitment to progress, but also underscored the importance of unity in shaping a brighter future for Upper Bayang. Face à la vague des réactions suscitées par la diffusion hier sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle l'artiste camerounais Longué Longué subit des actes de torture, le ministre de la Défense réagit. Dans un communiqué publié ce jour, Joseph Betty Assomo dit avoir immédiatement prescrit l'ouverture d'une enquête par ses services spécialisés. Toute la lumière sera faite sur cette regrettable affaire, déclare le ministre de la Défense. Et en attendant, que pensent les acteurs de la société civile de ces actes de torture sur Longué Longué? Léla Nganzo a rencontré David Moukoudi de l'ONG Un Monde à Venir et Maître Joseph Biliga, avocat au barreau du Cameroun. Reportage. Dévêtus, assis à même le sol, les mains menottées dans le dos, les jambes passées sur une chaise avec des individus coinçant ses pieds par terre dans le but de l'immobiliser, tandis que des coups de machette lui sont assénés sur la plante des pieds. Le prisonnier de circonstance est identifié, Simon Lankana, connu sous le pseudonyme de Longué Longué, son nom d'artiste. Dans la vidéo, l'artiste hurle, visiblement de douleur, implorant la clémence de ses bourreaux. Lieu de rappeler que cette vidéo est en droit de violation avec les instruments au niveau international et même avec la loi camerounaise, la loi, à savoir le code pénal, qui interdit toute forme de torture, qui interdit toute forme de traitement dégradant et inhumain sur des individus. Et évidemment, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et bien d'autres instruments, conventions de lutte contre la torture, les traitements inhumains et dégradants que l'État du Cameroun a ratifiés sont contre ce type d'actes. Et donc nous appelons les autorités administratives, le pouvoir judiciaire à se saisir de cet acte, que les acteurs soient sanctionnés conformément aux tests en vigueur. Selon Longué Longué, les faits remontent à 2019, au lendemain de l'élection présidentielle de 2018. Une élection au cours de laquelle il a publiquement soutenu l'opposant Maurice Kamto et a affirmé sa victoire. En 2019, il aurait donc été interpellé dans un hôtel de la ville de Douala et conduit dans leurs locaux par des éléments de la sécurité militaire. Je sais qu'il y a le code pénal qui considère cet ajustement comme étant ce qu'on appelle la torture. C'est l'article 132 bis du code pénal qui considère cela comme étant de la torture et qui, dans ses différents alinéas, indique que cette torture ne peut être justifiée par rien, ni pour les raisons de sécurité,
nationale, ni en matière de guerre, ni pour des raisons de guerre, ni pour des raisons liées même à l'état d'exception. Rien ne justifie cela. Et en plus, la loi dit même que la personne qui est auteur de ces violences ne peut s'habiter sous le fait qu'elle aurait posé ses actes à l'exécution d'un ordre de sa hiérarchie, donc d'un supérieur hiérarchique. Vous comprenez qu'en réalité, la loi qui en réalité prend sa source dans les déclarations universelles des droits de l'homme, dans le Code pénal camerounais, qui prend sa source, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, est contre la torture, sous toutes ses formes. Alors que la vidéo suscite une vague d'indignation et de condamnation, notons que pour l'heure, aucune réaction des autorités camerounaises n'a été enregistrée. Le même silence est observé chez les responsables de la Grande Muette. Nous vous le soulignons plus haut, le ministre de la Défense a donc réagi en affirmant que toute la lumière sera faite sur cette regrettable affaire. Fin de citation. Et d'après David Moukoudi de l'ONG Monde Avenir, le cas de Longuet n'est pas un cas isolé quand il s'agit de torture dans les lieux de détention dans notre pays. Le membre de l'ONG Monde Avenir a fait savoir que l'organisme documente par exemple tous les jours ce type d'atrocité. Et pour maître Joseph-Claude Biliga, avocat, on devrait, au-delà de la torture, s'indigner également des actes de justice populaire. Écoutez leur réaction. Il faut dire que ce que l'artiste musicien Longuet a subi, il n'est pas le premier, encore moins le seul à le subir. Seulement que lui, il a eu le courage de mettre ça sur la scène publique. Mais il y en a beaucoup de Camerounais comme ça qui sont victimes de ce genre de situation. Moi-même, personnellement, j'en ai été victime de deux situations comme ça. Je ne vais pas dire de victime, mais j'en ai été témoin oculaire de deux situations pareilles, de quelqu'un qui était en train d'être tabassé par 4 gendarmes ici, même à Douala. Heureusement que lorsque j'ai porté l'affaire devant leur chef, ils ont été interpellés et sommés de ne plus recommencer. Il y a beaucoup de cas comme ça qui sont documentés, que ce soit dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit à Yaoundé et dans d'autres régions du Cameroun. Ces cas-là, ils sont devenus de plus en plus légion aujourd'hui chez nous au Cameroun, où pour prendre des aveux aux citoyens, on est obligé parfois de les torturer, des fois dans des zones inconnues et dans des lieux méconnus du public. Et je voudrais profiter quand même de l'indignation qui est soulevée par ces actes de torture pour dire que nous devons en prendre, nous devons prendre conscience du fait que la vie humaine est importante et elle doit être préservée dans toutes circonstances. Or, vous êtes témoin comme moi du fait que très souvent nous voyons des personnes qui sont maltraitées du simple fait qu'elles sont accusées de sorcellerie. Vous voyez des vieilles personnes qui sont malades d'Alzheimer, qu'on retrouve dans des maisons parfois involontairement du fait de la maladie, et qui sont maltraitées, considérées comme étant des sorciers. Vous savez également, il existe également ce que nous appelons la justice populaire, dans lesquelles nous voyons comment on malmène les personnes accusées de vol et qui sont tuées. Donc autant nous pouvons nous émouvoir et condamner avec la dernière énergie le fait que les forces de l'ordre ont eu à exercer de la violence, de la torture sur une personne au demeurant une icône, autant nous devons également nous émouvoir en nous disant il ne faut pas qu'aucun être humain, même le voleur, même celui qui est considéré comme sorcier, ne doit pas subir des violences et parfois qui amènent jusqu'à la mort. And still in line with this case, the Minister Delegate in charge of Defense, Betsy Asamoah, in a press release today, October 24, has ordered an investigation into the musician Lonkana Anyo Simon, aka Longue case,
following the musician's recent revelations of his torture during captivity in 2019. Lunge Nunge shared a video detailing the inhuman treatment he endured. The victim has accused some service members of the Littoral Military Security Branch Douala Garrison of the 2nd Joint Military Region for perpetrating this act of violence. Informed, the minister has instructed his specialized services to open an investigation. This action by the minister aims to address the serious allegations of abuse by military personnel involved in this action, reflecting a response to growing demands for justice and transparency in such cases. More light will be shed on this unfortunate incident and responsibilities established and conclusions drawn based on the results of the investigation in accordance with the laws and regulations in force. And away from our local stories, we now take on our international stories, where snake bites, classified as neglected tropical diseases by the World Health Organization, poses a significant threat in South Africa and beyond, where access to life-saving anti-venom is hindered by numerous barriers. However, scientists are striving to revolutionize anti-venom production, making it cheaper, safer, and more accessible. More of the story with our Voice of America partners. Change the grip. It's summer in Southern Africa. That means snakebite season. Saka von Veek from the African Snakebite Institute conducts trainings like this one on how to handle venomous snakes, like these cobras. They get more active, they start moving around, and we do see an increased number of bites as it starts warming up. In Southern Africa, it's hard to find trustworthy statistics on the number of bites and deaths annually due to a lack of reporting. One of the things about rural communities, and particularly people who can't afford modern medical care, is that their first port of call is not the doctor's surgery, but the traditional healer. And so those cases never get collected by health statisticians anyway. Even if people don't die, snake bites can leave them with permanent disabilities because they cause tissue damage. Either they lose a lot of function in the limbs, for instance legs, they can't walk, they lose a lot of muscle tissue in their arms, they can't farm or they can't work, they can't provide for their families. But even when people do manage to get from the rural areas to a hospital in time, there are challenges. Anti-venom can cost thousands of dollars. Sometimes there are shortages because of low levels of production. It's been made the same way for over a century. Horses are injected with small amounts of venom. Then their blood plasma, which has produced immunity, is made into an anti-venom product that is injected into snakebite victims. But there are dangers that come with it, including allergic reactions and possible anaphylactic shock. Somebody has to be standing by with accessory medicines like adrenaline or something to make sure that you survive the treatment. Kurt Wibmer is a South African scientist who is researching a new, more modern way of creating antivenom. So what we do is we go to those same producers of antivenom into the horses and look for the bits of DNA that can make these super antibodies, these super antivenom products. And then we take those DNA and we clone them in the lab and we then improve them. Without the horses, the product is safer and more uniform. It will take many years to go from the lab to the clinic, but Wibmer expects the antivenom would cost only a fraction of the price. Kate Bartlett, VOA News, Johannesburg, South Africa. Et voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce jeudi avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. Le candidat du parti au pouvoir au Mozambique, Daniel Chapo, a été élu président avec 70,67% des voix contre 20,32% en faveur de son principal opposant, Venancio Mondlane. Ce dernier a appelé à 2 jours de manifestation pour dénoncer des fraudes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé mercredi son intention de procéder à une révision de la Constitution. Tshisekedi a précisé qu'une commission nationale sera mise en place l'année prochaine pour réfléchir à cette révision. En Guinée, le ministère public a requis 5 ans de prison et une amende de 5 milliards de francs guinéens contre Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense sous Alpha Condé.
Il est poursuivi entre autres pour détournement de fonds publics et corruption. Au Niger, l'ancien Premier ministre Hama Amadou est décédé mercredi soir à l'âge de 74 ans. Hama Amadou était un farouche opposant à Mohamed Bazoum qui a été renversé par un coup d'État. Il avait plusieurs fois connu la prison. Et nous voici en sport football. Les nominés pour les CAF Awards 2024 sont connus. Malheureusement, aucun footballeur camerounais ne figure sur la liste des nominés dans la catégorie de meilleurs joueurs de l'année. Mais le Cameroun peut se consoler avec la présence du portier André Onana dans la catégorie meilleur gardien d'Afrique 2024 et Carlos Baleba dans la catégorie du meilleur jeune joueur de l'année. Signalons que la cérémonie des CAF Awards est prévue le 16 décembre prochain au Maroc. And still in sport, Union Sportive of Douala is actively refining its approach as it prepares for the upcoming campaign. The team, just like other elite side teams, is eagerly awaiting the league start as anticipated to be announced during the FECAFOOT General Assembly on November 15, 2024. Onila Donet with more details. After a tough previous season, Union Sportif is sharpening its skills for the upcoming campaign. New head coach Anisset Baga has strategically recruited over 23 players, building a robust squad of 36. Effectif de 36 joueurs au moment où je vous parle. Donc, ça fait que we have a team of 36 players. If you add the 13 players retained last year, we decided to add new players, so it sums up to 36 players. Nous avons juste ajouté des nouveaux pour que ça fasse cet effectif de 36 joueurs. The five-time league champions are prioritizing the acquisition of a clinical finisher, having relied on a winger for survival last season. Lorsque vous regardez les statistiques l'année passée, le meilleur buteur de cette équipe était le milieu de couloir Hamid. When you check our statistics last season, our best scorer was a winger, Hamid Seni. Now, we wanted to avoid such mistakes. We didn't do a flamboyant recruitment as we would do before. We went for selected players from other clubs, focusing on attackers. Ciblé où nous avons pris des joueurs venant d'ailleurs. Et nous avons mis l'accent, n'est-ce pas, sur les avant-centres. Since winning the CAF Cup in 1979, the team has not acclaimed a domestic title since 2012. Last season saw them precariously close to relegation. The new coaching staff aims to instill stability and improve performance. De ma prise de pouvoir et de fonction, when I was recruited, my intention was to stabilize the team's results. By stabilizing the result, we don't want our supporters to keep complaining. That's our primary objective. And as you know, we'll play a one-pool championship without the playoff up and the playoff down, meaning the bottom three are relegated and the top team emerges champion. Les trois premiers sont relégués et le premier est champion. With 2 months of training completed, the club, like others, awaits the league start date. The Cameroon Football Federation's communication officer indicates that a date will be announced following the FECAFOOT General Assembly on November 15 to 16, 2024. And that's the package we put together for you on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on your TV, Spectrum Television. Good night. Good night to you, Makedali Digniton. Au revoir, Christelle et Sexoué, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir.